à la Loupée, la moissonneuse Lexion 770 de la CUMA de la Vallée Bleue, située à Montcornet, fait de la poussière dans la plaine de l'Aisne. C'est son dernier tour de piste après 6 campagnes dans ce groupe, mais elle reste encore vive. Une semaine après le début de la moisson des blés, elle est déjà à mi-parcours de sa moisson. Accompagnée d'une valse de bennes bien organisée, le chantier avance vite. Ici à Montcornet, c'est un transbordeur de 30 tonnes qui achemine le grain entre la machine et le camion. La CUMA, c'est plutôt une petite CUMA. Il n'y a pas énormément d'adhérents, mais par contre beaucoup d'activités au sein de la CUMA, c'est-à-dire qu'on a un groupe de 5 exploitations qui intègrent à peu près l'ensemble de leurs activités de culture dans le fonctionnement CUMA. Aujourd'hui, on est dans un champ qui vient d'être récolté, donc l'activité moisson. Donc c'est une machine qui fauche à peu près un peu moins de 700 hectares. Culture classique, blé, orge, colza, avec un petit peu d'escourgeon, pois d'hiver, pois de printemps, et puis quelques cultures anecdotiques, lentilles ou trèfle en multiplication, et d'autres, soja aussi. On avait besoin d'une machine qui ait une capacité importante. On s'est tourné vers le concessionnaire à la fois local et qui fait un peu référence en termes de récolte sur la fiabilité de la machine. Donc voilà, c'est une classe Lexion 770 avec 10,80 m de barre de coupe. C'est une machine qui nous permet d'avoir des débits de chantier qui correspondent à notre besoin et à notre attente. Voilà. C'est un groupe de 5 exploitations qui fonctionnent vraiment ensemble, en commun, dans l'organisation de l'ensemble du chantier. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a une surface à récolter, peu importe chez qui ou comment. Chacun fait son maximum, ou en tous les cas le groupe fait le maximum pour que chacun soit satisfait en fin de moisson. Mais l'objectif est vraiment là, c'est de considérer qu'on a une surface et on met face à cette surface l'organisation nécessaire pour la faire dans de bonnes conditions. Il n'y a pas exactement de chauffeur attitré, on est 5 potentiellement à pouvoir la conduire, donc on alterne. On peut dire que en règle générale, l'agriculteur fauche chez lui, encore que ce ne soit pas le cas partout, puisque Syriac aime autant être à ton stockage. Donc il n'y a pas vraiment de règle attitrée. Il y a 5 chauffeurs et on alterne, ça permet de faire des journées qui soient à la fois confortables et pas trop fatigantes. Et puis les bennes, donc il y a des salariés dans la CUMA, donc il peut y avoir des salariés qui soient sur les bennes. Et puis après, nous aussi, on est amené à conduire tantôt la machine, tantôt la benne, suivant le besoin immédiat. Et puis on essaie d'alterner ceux qui sont de chantier une journée. Normalement, le lendemain, ils sont de repos, un peu de chantier de moisson. On est en zone nord quand même, c'est pas une moisson précoce, donc on a démarré réellement les blés vendredi 14 juillet. Et aujourd'hui, donc à J+5, on est à 50%. Voilà. Il nous reste à peu près 5 jours de blé, c'est ça, il nous reste encore 5 jours de blé, les colzas ne sont pas faits. Et puis un petit peu d'orge aussi, une surface qui n'est pas très importante, mais il y a 20 hectares d'orge de printemps à récolter aussi. Si on parle un petit peu de résultats de rendement, les pois ont été une culture décevante pour le moment. Pour le reste, en termes de céréales, ça se présente plutôt bien, plutôt un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est pas une année exceptionnelle, mais quand même plutôt un petit peu au-dessus de la moyenne, je crois. Malgré la météo menaçante, le groupe d'agriculteurs compte bien poursuivre leur moisson jusque tard dans la nuit. Il reste encore 350 hectares à abattre. Si le transbordeur finit sa journée à 21 h, les agriculteurs viendront prendre le relais avec leurs tracteurs et leurs bennes. Un vrai travail d'équipe.